Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouvelle classe résidente du nom d'espace system.xml. J'ai nommé la classe document.xml, une classe nous permettant de charger en mémoire un document XML dans son intégralité, de faire des recherches à l'intérieur de ce document XML en utilisant une syntaxe s'apparentant, excusez-moi, aux requêtes SQL. Cette classe nous permet aussi de rajouter des éléments XML au document, de modifier des éléments contenus dans le document et d'effacer des éléments contenus dans le document avant de re-sauvegarder le document XML dans un support physique étant un fichier .xml. Donc, nous allons baser cette démonstration sur une application que nous avons débutée dans les deux vidéos précédentes. Donc, question de nous remettre en contexte. Nous travaillions avec un fichier texte contenant les informations de 4 enseignants en informatique d'Institut TK. Donc, dans ce fichier texte, nous avions dans la première colonne un nombre entier représentant l'ID des fameux enseignants, suivi de leur prénom, leur nom, leur nombre d'années d'enseignement à l'Institut TK, leur ancienneté à l'Institut TK et leur champ d'expertise. Donc, à partir de ce fichier texte, nous avions vu comment utiliser la classe StreamReader pour lire ligne par ligne les informations de ce fichier et les insérer dans un tableau d'objets à partir duquel nous étions capables de créer des balises XML en utilisant la classe XML Writer pour générer un fichier XML contenant les informations de nos enseignants, ce que nous avons fait dans une vidéo subséquente. Donc, voici à quoi ressemblait le fichier XML basé sur les informations comprises dans notre fichier texte d'origine. Ce que nous allons maintenant faire, c'est voir comment nous pouvons modifier notre application Windows, donc qui nous permettait ici de lire le fichier texte et ici de convertir le contenu du fichier texte en fichier XML. Comment nous pouvons la modifier pour utiliser la classe XML document pour charger en mémoire l'intégralité de notre fichier XML. Donc, allons-y. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais nous rajouter un troisième bouton. Donc, on va copier ici et on va coller là. Et ce dernier bouton va devenir le bouton Load XML, puisque nous allons charger en mémoire l'intégralité de notre document, alors que, je sais. Donc, dans la propriété texte du bouton, je vais tout simplement écrire load XML et voilà. À l'intérieur de ce bouton, qu'allons-nous faire? À l'intérieur de ce bouton, nous allons créer une array list qui va contenir des objets de type professeur, encore une fois, objets de type professeur que nous avons créé dans une vidéo subséquente, qui était tout simplement une classe qui contenait comme attribut un ID, un prénom, un nom, un nombre d'années d'expérience et une spécialisation. Classe pour laquelle nous avions deux constructeurs permettant d'initialiser chacun de leurs attributs privés. Donc, si je retourne dans l'event handler click de notre bouton Load XML, on va créer ici une array list locale, tout simplement pour notre exemple. Donc, array list liste 2, tiens, égale new array list. Donc, cette array list est présentement vide. Maintenant,
cette array list, nous voulons la charger avec, avec les différents voyons, les enseignants contenus non pas dans le fichier texte, mais contenus dans le fichier XML, qui évidemment est rempli à partir de ce que nous avons récupéré du fichier texte. Donc, pour ce faire, nous devons instancier un nouvel objet de type XML document, la classe XML document se trouvant à l'intérieur du nom d'espace système.xml que nous avions préalablement importé. Donc, allons-y. Nous allons créer un nouvel objet qui est un XML document que nous allons appeler doc tout simplement égale new. La classe XML document nous offre deux surcharges en termes de constructeurs. Donc, nous allons tout simplement créer un objet de type XML document vide et nous allons utiliser la méthode load de la classe XML, méthode qui nous permet à travers 4 surcharges, dont l'une de pointer sur un fichier XML que nous désirons charger en mémoire. Donc, si je me souviens bien, le fichier texte qui nous intéressait, le fichier XML qui nous intéressait portait tout simplement le nom de, et par efficacité, je vais tout simplement ici aller le sauvegarder, portait tout simplement le nom de Teachers List XML. Donc, je l'ai récupéré. Donc, load application.startuppath suivi de plus à commercial et donnant le chemin d'accès de notre fameux fichier. Donc, à partir de cet instant, nous avons en mémoire un objet de type XML document appelé doc qui sera chargé avec les différentes balises XML contenues dans le fichier teacherslist.xml. Donc, regardons à ce stade-ci ce que fait notre application. Donc, bien entendu, puisque notre application contient déjà un fichier texte et que le fichier XML a déjà été créé à partir du bouton d'écriture, nous pouvons directement appuyer le bouton Load, ce qui nous amène à notre breakpoint. Si nous exécutons, débarrassons-nous des reliques des programmes précédents. Si nous espionnons la variable doc, nous constatons que présentement, elle ne contient pas grand-chose. Par contre, si nous exécutons, voilà, notre document contient présentement, voici ce que notre document contient. Donc, à travers sa propriété innerXML, nous pouvons constater que le document teacherslist.xml a été chargé dans son intégralité. Car vous pouvez le voir ici dans l'interface usager. Maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est d'être capable de fragmenter ce document et de récupérer individuellement chacune des balises prof. Donc, comment allons-nous y parvenir? Comme toutes les classes Visual Studio, ou comme toutes les classes .NET, excusez-moi, la classe XML Document nous fournit une multitude de fonctionnalités et d'outils nous permettant de travailler avec les objets qu'elles sont censées manipuler. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser une classe nommée XML Node List. Donc, un XML Node List est une sorte de tableau dynamique pouvant contenir à l'intérieur de chacune de ces cases un nœud XML, donc un élément XML. Donc, XML Node List que je vais appeler L tout simplement, égale. Et comment fait-on pour remplir chacune des cases de ce tableau dynamique? Mais nous pouvons utiliser
une des fonctions de la classe XML document. J'ai nommé par exemple getElementById ou getElementByTagName. Donc ici, nous allons utiliser getElementByTagName qui est assez analogue aux fonctions JavaScript qu'on utilise pour manipuler le DOM, le Document Object Model. Donc, getElementByTagName ici s'attend à recevoir en paramètre une string qui représente quoi? Qui représente le nom des balises qui m'intéressent. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce sont les balises de type prof. Donc, les balises de type prof, si nous allons revoir la structure de notre document, une balise de type prof contient comme sous-ensemble une balise ID, une balise prénom, une balise nom, expertise, expérience, etc. Donc, en fait, notre ligne de code doc.getElementByTagName va scanner à l'intérieur du fichier XML loadé, va scanner le fichier XML loadé en mémoire dans l'objet doc de type XML document et va nous retourner dans le XML node list toutes les balises de type prof et leurs sous-balises. Donc, on devrait récupérer en fait dans notre XML node list, nommé L, 4 éléments en fait. Donc, si nous plaçons un point d'arrêt ici et que nous exécutons le code suivant et que nous appuyons sur Load XML, voilà, ce que nous voulons surveiller, c'est doc et évidemment L qui est présentement nul. Si nous exécutons la ligne de code, ben, L contient présentement 4 éléments. Donc, jusque-là, tout va bien. 4 éléments, ce qui signifie que nous avons bel et bien récupéré une balise prof, 2 balises prof, 3 balises prof et 4 balises prof. Parfait. Maintenant, si nous voulions, baser sur chacune des balises prof contenues à l'intérieur de notre XML node list, construire des objets de type prof et les insérer à l'intérieur d'un tableau. Comment pourrions-nous procéder? En fait, il existe différentes manières. Je vais essayer d'en exposer une ou deux. Donc, nous allons utiliser une boucle for each pour traverser notre XML node list, récupérer son contenu et créer des objets de type prof. Donc, for each XML node, parce que chacun des éléments se trouvant dans un XML node list est un nœud XML. Donc, element in L, que voulons-nous faire? Donc, nous voulons créer, disons, un nouveau prof en utilisant, nous n'avons pas créé de constructeur vide pour la classe prof, donc créons-le. Donc ici, nous allons créer un public prof avec un constructeur vide à l'intérieur duquel nous n'allons faire que incrémenter le compteur statique. Voilà. Donc, retournons dans notre code. Donc, que voulons-nous faire? Nous voulons créer un nouveau prof que nous allons appeler temporaire, new prof avec son constructeur vide. Et puisque la classe prof contient des attributs publics, nous allons pouvoir les initialiser sans avoir besoin d'utiliser une propriété. Donc, si nous voulons initialiser, disons, l'ID
de notre premier enseignant. Nous savons que cet ID se retrouve où? Cet ID est en fait euh, le premier champ de la première balise XML qui nous sera retourné. Donc, le premier champ de la première balise XML contenue à l'intérieur d'un professeur. Le prénom et le deuxième, ainsi de suite. Donc, comment allons-nous procéder? En fait, il existe plusieurs méthodes. Puisque un élément XML est lui-même un tableau, nous pouvons travailler de la manière suivante. Nous pouvons spécifier element qui pointe présentement vers le nœud XML que notre book for each a récupéré, point child node, qui est une propriété qui nous retourne une liste de tous les nœuds enfants d'un nœud XML. Et à l'intérieur de ce nœud, qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, je peux spécifier l'index du nœud qui m'intéresse, l'ID étant la première balise, le premier nœud. Et cet index-là, j'aimerais l'avoir sous forme de donc ID est un integer. Ceci va me retourner point inner text. Donc ceci va me retourner une string, mais que j'aimerais convertir en integer. Question de mettre le bon type de données à l'intérieur de l'ID de mon professeur. Donc, exécutons le code suivant pour voir ce qui se passe. Donc, XML et surveillons ce qu'il advient de notre fameux thème. Donc, voilà. Et voilà, nous avons bel et bien récupéré l'ID numéro 2. Pourquoi? Parce que présentement, Element contient la première balise prof se trouvant dans notre document XML, première balise prof que nous pouvons visualiser juste ici. Donc, première balise prof à l'ID numéro 2 que nous avons récupéré. Donc, il serait très, très simple, comme vous pouvez le constater, de récupérer individuellement chacun des attributs d'un enseignant contenu à l'intérieur d'une balise XML si nous savons si nous connaissons par défaut la position relative de chacune de ces balises enfants par rapport à leur balise parent. Donc, ce que je viens de dire, c'est que pour être capable d'utiliser la méthode suivante, il faut connaître exactement dans quel ordre sont déclarées les balises ID, prénom, nom, expérience à l'intérieur de la balise prof. Si nous savons que ces balises existent, mais que nous ne connaissons pas nécessairement leur position relative les unes par rapport aux autres, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle le XPath. Le XPath étant une syntaxe permettant de questionner un objet de type XML document, un peu de la même façon que nous questionnons une base de données en réalité. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser par exemple la syntaxe qui permet de pointer, qui permet de demander à un document XML ou un nœud XML ou un XML nodeless de faire des recherches pour nous et de nous retourner une sélection de nœuds qui répond à nos critères de recherche. Donc, voici un exemple. Je pourrais, par exemple, demander la chose suivante. Je pourrais dire element point, point, voilà, point select single node. Donc, select single node nous permet de passer en paramètre une string représentant une expression XPath qui correspond aux critères de recherche que la fonction select single node doit utiliser pour nous
retourner, pour nous retourner l'information désirée. Donc, en fait, nous avons deux variables. Nous avons select node qui est une requête, si on veut, pour laquelle on doit s'attendre à recevoir plusieurs nœuds comme réponse à nos critères de recherche, alors que select single node nous retourne tout simplement, doit être utilisé quand on s'attend à avoir une seule réponse. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'ai un élément XML, un nœud XML qui s'appelle element. À l'intérieur de ce nœud XML, j'ai plusieurs balises. Donc, j'aimerais qu'on me retourne la balise qui porte le nom tout simplement de ID. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire pour le nœud courant, l'opérateur point me permet de spécifier le nœud courant, le slash me permet de donner, si on veut, le chemin relatif. Donc, pour le nœud courant, j'aimerais qu'on me retourne la balise ID, tout simplement. La balise ID et quoi par rapport à la balise ID, j'aimerais qu'on me retourne le texte qui se trouve à l'intérieur de cette balise ID et le tout devra être converti convert point to int 32. Donc, voyons si je me souviens de la syntaxe de mon expert. Donc, allons-y, exécutons le tout, appuyons là-dessus et OK. Parfait. Donc, j'ai fait une erreur de syntaxe. Donc, où est située l'erreur? Donc, ok, d'accord. Je vois l'erreur de syntaxe. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous voulons tout simplement récupérer la balise ID. Ce qui nous intéresse par rapport à la balise ID, c'est le texte qui se trouve à l'intérieur de cette fameuse balise ID. Donc, remettons notre breakpoint, relançons l'application et si tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Donc, à l'intérieur de notre objet temporaire nommé temp, nous avons bel et bien récupéré son ID qui était de 2. Donc, ce qui est magnifique de cette méthode comparé à la méthode précédente, c'est que nous n'avons plus besoin de connaître la position relative des balises enfants à l'intérieur de la balise prof. Nous devons tout simplement connaître le nom des balises qui nous intéressent. Donc, ici, rapidement, nous allons initialiser de manière complète un objet de type professeur. Donc, temp point avant l'ID, nous avions, en fait, nous avons l'ID suivi du prénom. Ici, nous allons tout simplement avoir un element point select single node et nous allons chercher le prénom pour lequel nous voulons récupérer le texte que la balise prénom contient. Ici, on veut ceci. Élément.select single node, la balise prénom. Ah oui, excusez-moi, il n'y a pas d'accolade supplémentaire. Parfait. Et thème. On va juste respecter l'indexation ici. Thème.prénom.
Ensuite, allons chercher le nom égal, encore une fois. En fait, on va faire du copier-coller puisque c'est exactement la même syntaxe. Nous n'avons qu'à changer la balise d'intérêt. Donc, nous avons le nom, le prénom, suivi du nombre d'années d'ancienneté à l'Institut Écart, ce qui devient pour nous, dans notre fichier XML, si je ne m'abuse, l'expérience, la balise expérience. Hein? D'expérience et ici, on a besoin de la conversion en integer. Donc, espèce d'expérience, élément symbole A, ouais. Donc, on va enlever les accolades qui se trouvent ici et tout devrait donner. Et on avait une supplémentaire. Parfait. Et il nous reste tout simplement à récupérer l'expertise. Donc, allons-y et on va changer le nom pour l'expertise. Pour l'expertise. Et une fois que nous avons fini d'initialiser tous les champs de notre famille professeur temporaire, nous allons le rajouter à notre array list. Donc, liste de points add. Qu'allons-nous ajouter? Nous allons ajouter thème. Donc, plaçons notre curseur, notre breakpoint juste à la fin de l'exécution de notre book for each. Exécutons l'application. Parfait. Et à l'intérieur de temp, nous donc à l'intérieur de temp, lors du premier passage de notre boucle for, nous avons les informations du premier enseignant. Lors du deuxième passage de notre book for each, nous avons les informations de l'enseignant suivant. Et si nous regardons ce qui se passe à l'intérieur de notre array list, elle contient aussi présentement de l'enseignant. Maintenant, voyons un peu plus en détail de quelle manière la syntaxe du XPath peut nous aider à fouiller à l'intérieur d'un document XML sans nécessiter la confection d'algorithmes et de sources de décision complexes en C#. Parfait. Donc, maintenant, nous allons tenter de voir, comme nous l'avons spécifié tout à l'heure, de quelle manière la syntaxe du langage XPath peut nous permettre d'effectuer des recherches à l'intérieur d'un document XML que nous avons chargé en mémoire sans être obligé de créer des algorithmes complexes en C#. Donc, ce que je vais faire ici, en réalité, est que je vais modifier légèrement mon interface usagée. Donc, dans l'interface usagée, je vais tenter de rajouter un textbox. Le textbox à l'intérieur duquel je pourrais écrire la requête XPath que je tenterai par la suite d'exécuter sur mon document XML et nous essaierons d'aller vérifier quel est le résultat de l'exécution de cette requête. Donc, je vais ensuite déposer un nouveau bouton
sur mon interface usager, bouton que je vais appeler, commençons par nommer notre textbox. Donc, textbox, je vais l'appeler XPath. XPath, tiens, recherche XPath. Textbox. Recherche XPath. Et ici, rien du tout. Et au niveau du bouton, lui aussi, appelons-le BTN XPath. Et ici, execute XPath. Donc, allons-y. À l'intérieur du bouton, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons en réalité une requête XPath s'exécute sur un objet de type XML document. Donc, ce que nous allons faire ici, en fait, nous allons légèrement tricher. J'aurais dû déclarer mon XML document au niveau de la classe, donc, au lieu de le déclarer localement dans un bouton. Mais ce n'est pas grave, on va s'en créer un deuxième ici tout simplement. Donc, une fois que notre document XML aura été chargé avec le contenu du fichier XML que vous connaissez déjà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, tout comme précédemment, utiliser un XML node list, sauf que cette fois-ci, au lieu de demander à notre document XML de nous retourner toutes les tags nommés prof, nous allons faire usage d'une nouvelle fonction, la fonction select nodes. Nous avons déjà expliqué l'utilisation de la fonction select single node tout à l'heure. Donc la fonction select node va nous permettre de passer en paramètre une requête XPath, qui proviendra de l'interface usager en réalité. Donc ici, nous allons passer le txt recherche xpath.text tout simplement en paramètre et nous allons pouvoir observer ce qui s'affiche à l'intérieur de notre fameux combien d'éléments ont été retournés à l'intérieur de notre fameux XML node list. Puisque une requête XPath peut retourner aucun, un ou une infinité de balises, un peu comme le select d'une requête SQL. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un tableau dynamique capable de contenir dans chacune de ces cases un nœud XML. Et c'est la raison d'être du type de données XML node list. Donc, mettons, disons, un breakpoint juste ici et lançons l'application. Donc, nous allons commencer par une requête relativement simple. Donc, laissez-moi juste vérifier qu'est-ce que j'ai codé. Non, parfait. Donc, nous allons commencer par une requête relativement simple. Nous allons tout simplement demander de nous renvoyer tous les profs pour lesquels l'ID est plus grand que 10. Donc, avant d'exécuter cette requête, pour lesquels l'ID est plus grand que 10. Donc, avant d'exécuter cette requête, allons tout d'abord voir ce qui se trouve dans notre fameux fichier XML. Donc, voilà. Si nous observons correctement, le premier ancien a un ID de 2, le deuxième de 8, le troisième de 9 et le quatrième de 13. Donc, normalement, cette requête ne devrait nous retourner qu'une seule
balise, ouais, qu'une seule balise prof, voilà, le seul prof répondant aux critères de recherche. Donc, allons vérifier si notre requête fait bien ce qu'elle devrait faire. Donc, execute. Donc, on va effacer les données superflues. Exécutant. Parfait. Donc, aucune explosion. Si nous allons voir, ah là là, d'accord. Donc, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On voit un compte de 0, donc notre requête n'a pas marché. Donc, je vais modifier légèrement mon exemple, juste pour vérifier la syntaxe ici. Donc, XML node, on va lui demander des profs, ou plutôt, on va lui demander de récupérer des profs et quoi spécifiquement à l'intérieur un prof basé sur quel critère si l'ID du prof est plus grand que 10. Ah, mais oui, dans l'interface, j'avais marqué plus grand que 13, si je me souviens bien. Donc, c'est tout à fait normal que aucun prof n'ait été retourné. Donc, essayons la requête suivante. Allons-y. Appuyons sur le bouton d'exécution, exécutons, et si tout va bien, ah, décidément, ah, ça y est, je vois l'erreur. Donc, il faut être très méticuleux avec la syntaxe XPath. En fait, quand nous voulons spécifier la position relative d'une balise que nous recherchons dans un document XML, mais il faut spécifier 2 backslash, ce qui signifie de rechercher, peu importe sa position dans le document XML, la balise prof pour laquelle ou les balises prof pour laquelle les ID sont supérieurs à 10. Donc, si nous réexécutons le tout, nous devrions maintenant avoir au moins, pas au moins, un élément qui nous est retourné. Voilà, un élément qui nous est retourné puisque nous n'avions qu'un seul, en fait, qu'un seul enseignant qui correspondait aux critères de recherche. Et voici la balise qui nous a été retournée. Donc, une balise prof qui contient un ID de 13, donc le seul ID supérieur à 10, et le prénom, le nom, etc. de cet enseignant. Si nous voulons vérifier que notre requête fonctionne correctement, modifions-la légèrement. Donc, disons que nous voulions tous les enseignants pour lesquels l'ID était tout simplement inférieur à 13. Donc cette fois-ci, nous devrions récupérer à l'aide de cette requête XPath les 4 enseignants précédents. Donc, c'est-à-dire les 4 premiers enseignants dans le document XML. Donc, celui avec l'ID 2, l'ID 8 et l'ID 9. Donc, vérifions. Allons-y, exécutons. Et si tout s'est bien passé, effectivement, nous avons récupéré 3 enseignants. Maintenant, si nous ne voulons pas récupérer toutes les informations relatives à chacun de ces enseignants, mais que nous voulions récupérer que leur prénom, par exemple, il suffirait de juste apposer le nom de la balise que nous voulons récupérer par rapport aux enseignants qui ont été spécifiés par notre critère de réponse. Donc, ce serait de recherche. Donc, ce serait un peu l'équivalent d'une clause where à l'intérieur d'une requête select en SQL. Donc, ici, disons que nous nous intéressons au prénom. Et question de faciliter le tout, on veut
pour lequel l'attribut ID ou la balise ID est égale à 13. Donc, exécutons le tout. Execute. Et on a bel et bien un élément. Si nous allons voir qu'est-ce qui a été retourné à l'intérieur de cet élément, ben, nous avons bel et bien récupéré son nom, tout simplement. Donc, si nous modifions maintenant cet exemple pour être capable de récupérer cette information à partir de l'interface usagée, donc je vais couper le texte suivant et le remplacer par le text box et le remplacer par le... Bon, on va commencer par enlever le breakpoint. Par le text box, c'est bon. Et point texte, évidemment. Point texte. Et nous allons toujours laisser notre breakpoint. Et cette fois-ci, dans le text box, nous allons copier la requête. Laissez-moi peut-être agrandir le text box, question d'être que ce soit un peu plus intéressant. Parfait. Donc, relançons le tout. Copions notre requête telle qu'elle, exécutons, et si tout s'est bien passé, voilà, nous avons toujours récupéré un élément et nous avons récupéré le texte relatif à ce premier élément. Maintenant, si nous désirons afficher ce fameux élément, donc modifions un peu le code. Donc, dans un message box, nous allons prendre L et récupérer L qui est un XML node list et nous allons nous intéresser, disons, au premier et seul enfant. Qu'est-ce qui nous intéresse par rapport à cet enfant-là, qui est évidemment la balise prénom que nous avons récupérée basée sur notre requête. Ce qui nous intéresse, c'est le texte qu'il contient. Et ça devrait fonctionner. Donc, ce que je vais faire ici, je vais lancer tout. Nous allons recoller notre requête, exécuter et exécuter, exécuter. Et voilà. Comment, à partir d'une requête XPath, vous pouvez très facilement récupérer l'information spécifique vous intéressant et se trouvant dans une variable de type XML document. Donc, fermons ceci. Que nous reste-t-il à voir? Donc, en fait, je pense que nous allons arrêter ici pour ce petit vidéo. Dans le vidéo suivant, ce qu'il nous restera à voir, c'est comment est-ce que, à partir de la classe XML document, nous pouvons rajouter à la volée, là, de manière dynamique, une nouvelle ou des nouvelles balises XML à l'intérieur du document et le resauver dans le fichier texte d'origine. Nous allons aussi voir de quelle manière nous pouvons modifier ou effacer des balises XML se trouvant à l'intérieur d'un objet de type XML document avant de resauvegarder les informations XML dans le fichier d'origine. Merci.